Salut, aujourd'hui une petite vidéo, l'airsoft pour les nuls, donc qui va traiter de l'effet hop-up. Donc comme son nom l'indique, pour l'airsoft pour les nuls, ça s'adresse en particulier aux novices. Donc bien sûr, les grands pros d'airsoft, tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Alors pourquoi l'effet hop-up? Donc vous savez que sur Terre, il existe une force, la gravité, qui tire toutes les choses vers le bas, y compris donc nos billes d'airsoft. Donc nous, ça nous gêne un peu puisque ça limite la portée de nos billes. Donc on va utiliser un effet qu'on appelle l'effet hop-up pour compenser justement ce problème de gravité et de donner à notre bille un maximum de portée. Donc pour vous présenter, vous expliquer l'effet hop-up, je vais utiliser un petit artifice. Donc cette bille, en fait c'est une balle, mais une grosse bille on va dire. Donc je vais utiliser pour vous expliquer ça. Donc la trajectoire d'une bille normale qui sort d'une réplique, donc quelle que soit la réplique, c'est une trajectoire à peu près droite sur une certaine portée, en fonction de la réplique donc, et irrémédiablement la bille chute, donc décrit, on va dire, ça s'appelle pratiquement une parabole. Donc obligatoirement cette parabole, la partie qui nous intéresse, c'est le moment où la bille va droit, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est vraiment gérable et que surtout elle est précise. Cette période-là, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc pour prolonger le maximum cette rectitude, donc la ligne de droite, on va utiliser l'effet hop-up. Donc comment on va utiliser et comment on va créer cet effet hop-up? Donc pour parler de l'effet hop-up, je vais faire un petit parallèle avec les avions. Alors pourquoi les avions? Parce que les avions volent. Et donc comment volent-ils? Donc le principe de vol d'un avion, c'est la forme de l'aile de l'avion est faite en sorte que le profil de l'aile est différent sur le dessus que sur le dessous. Donc ce profil différent dessus-dessous fait que l'écoulement du fluide, donc de l'air, est différent sur le dessus de l'aile et sur le dessous. Ce qui engendre des forces différentes. Donc le dessus de l'aile, ça crée une dépression, et le dessous de l'aile, ça crée une pression. Donc on appelle aussi portance. Donc c'est cette portance qui en fait porte l'avion et donc le fait se lever. Donc on ne peut pas jouer nous en airsoft sur cette propriété de profil d'aile puisque notre bille est ronde. Donc on va un peu passer à côté du problème et on va dire, puisqu'on ne peut pas modifier le profil de notre bille, au contraire d'être bien sphérique, on va jouer sur sa rotation et donc sur l'écoulement des fluides à sa surface. Donc si on fait tourner une bille, l'air qui passe sur le dessus va plus vite que l'air qui passe sous le dessous. C'est exactement donc comme sur l'aile de l'avion, on fait des forces différentes du fait que l'écoulement d'air n'est pas le même sur le dessus et sur le dessous. Donc le dessus, une dépression, et le dessous, une pression, une portance. Donc du coup, on a tendance à tirer la bille vers le haut. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet hop-up. Donc il est clair que plus la bille va tourner rapidement, plus l'effet hop-up va être visible. Donc d'où l'intérêt d'avoir un hop-up réglable. C'est ce qui va nous permettre justement de régler l'appui sur la bille plus ou moins, et donc de la faire tourner plus ou moins vite. Alors pourquoi la faire tourner plus ou moins vite? Tout simplement parce que le poids des billes est différent d'une réplique à l'autre. Donc la gamme des billes va de 0,12 g jusqu'à 0,40 et au-delà. Donc on va devoir jouer différemment sur la bille en fonction de son poids. Donc comment va-t-on arriver à avoir cet effet hop-up? Donc on va utiliser ce qu'on appelle nous un bloc hop-up. Alors un bloc hop-up, qu'est-ce que c'est? Voilà un bloc hop-up. Donc ça c'est un bloc hop-up de M4, donc de réplique AEG. Donc ils sont pratiquement différents d'une réplique à l'autre, mais bon, c'est en gros le fonctionnement qui nous intéresse. Donc comment ça fonctionne? Là c'est un système avec un petit levier qui est sur le dessus ici. Et donc les engrenages qui permettent, et la roulette qui permet donc de régler plus ou moins l'appui de ce levier. Donc là on voit le levier qui sort et qui rentre. Donc ce levier, lui, il appuie sur ce qu'on appelle le joint hop-up. Donc qu'est-ce que c'est que le joint hop-up? C'est une petite membrane en caoutchouc ou éventuellement en silicone. Donc ce joint hop-up, il est enfilé sur un canon. Donc voilà un canon en gros. Donc comme on peut voir, là c'est le petit trou du passage du joint hop-up.
Donc on l'enfile tout simplement sur le canon. Donc il est enfilé comme ça. Bon, bah, il n'est pas enfilé jusqu'au bout là, mais voilà. Et par-dessus vient se mettre le bloc hop-up qui, donc, le petit levier que je vous ai voir tout à l'heure, appuie ici sur le joint, plus ou moins, et donc ben, freine plus ou moins le passage de la bille. Dans le fonctionnement du hop-up en lui-même, la bille arrive par ici, elle monte donc ici dans le puits, jusqu'à l'axe du canon, ici, donc, voilà, qui est ici. À ce moment-là, c'est le nozzle de la gearbox qui vient et qui pousse la bille jusque sur le joint hop-up, donc qui est à l'intérieur. Et donc l'air, à ce moment-là, est expulsé et donc propulse la bille, et la bille étant sur le joint hop-up, au moment du passage sur le joint hop-up, elle se met à tourner, et donc on obtient notre rotation de bille, donc l'effet hop-up. Donc chaque réplique étant différente par leur conception, leur puissance, leur bloc hop-up, enfin toutes les caractéristiques internes d'une réplique. Pour calculer l'efficacité d'un hop-up, je peux pas, ça va être difficile de vous la définir en termes de longueur de mètres linéaires gagnés. On va parler plutôt en pourcentage. Alors en pourcentage de quoi? Ben, pourcentage de la portée utile, c'est-à-dire de la trajectoire rectiligne de la réplique, avec le hop-up à 0. Donc on va partir sur une fourchette qui est entre 50% de gain jusqu'à 150% de gain, on va dire, pour faire une fourchette un peu large, voire peut-être un peu plus, c'est possible. Donc ce qui se traduit en fait, bon, vous prenez par exemple une réplique qui est à hop-up à 0, vous tirez, elle fait 20 mètres de ligne droite, ben vous prenez 50% de 20 mètres, ce qui fait 10 mètres, donc vous avez 10 mètres en plus de ces 20 mètres de portée utile. Donc on peut tirer jusqu'à 30 mètres avec un effet hop-up à 50%. Si vous prenez l'extrême, donc 150% de 20 mètres, ben vous gagnez 30 mètres de plus, donc ajouté aux 20 mètres d'origine, ben vous obtenez une réplique qui tire à 50 mètres de portée utile, c'est-à-dire de ligne droite de la bille. Donc il commence à être une portée très sympathique pour le jeu d'airsoft. Maintenant qu'on a fait à peu près le tour de l'effet hop-up, qu'est-ce qui est important de savoir? Il est important de savoir qu'il existe 3 sortes de répliques différentes. Donc celles qui n'ont pas de hop-up, donc il y en a très peu sur le marché heureusement, ou alors c'est vraiment des faibles qualités. Donc ils n'ont pas de hop-up, donc pas de réglage de hop-up, ça veut dire que la bille, quoi qu'on fasse, elle va faire sa parabole, et elle va tomber assez rapidement. Ensuite il existe donc les répliques dites hop-up fixes, c'est-à-dire que c'est un joint hop-up qui est en place, donc qui fait son effet, mais qu'on ne peut pas régler. Donc on ne peut pas régler l'appui du hop-up sur la bille, donc de la faire tourner plus ou moins vite en gros. Donc là on va jouer sur le poids de la bille en fonction de la puissance de la réplique. Donc ben, c'est un couple hop-up poids de bille qui va faire qu'on va essayer de garder le maximum la portée utile. Et donc, bien heureusement pour nous, quand même sur le marché, la troisième sorte de réplique, c'est les répliques avec des hop-up réglables, donc qui justement permettent de faire des réglages sur la rotation de la bille, et donc bien évidemment d'utiliser des billes de poids différents. Donc un petit conseil, vous savez que l'effet hop-up est fait par ce petit joint, soit caoutchouc, soit silicone. Et donc on utilise les propriétés d'adhérence de ce matériau pour faire, au passage de la bille, la faire tourner plus ou moins vite. Donc il est bien évident que si ce matériau est lubrifié, par de l'huile par exemple, ben, son effet est moindre, voire même complètement annulé. D'où l'intérêt de tenir ce joint sec et propre. Donc qui dit sec et propre dit bille sèche et propre. Donc ça veut dire qu'on ne lubrifie pas ces chargeurs, alors que ce soit AEG bien sûr. Il ne faut surtout pas lubrifier le chargeur, fait surtout le passage des billes dans le chargeur, et donc ne pas lubrifier ces billes du tout. Donc l'emploi du gaz lubrifié dans les GBB par exemple, moi je déconseille, puisqu'il vaut mieux passer sur un gaz un peu sec et acheter un petit spray et lubrifier votre réplique, donc tous les coulisseaux de la réplique, et du GBB en particulier ou du GBB1, indépendamment des billes. Donc les billes, il ne faut à aucun moment qu'elles soient lubrifiées. Donc le dernier petit conseil, c'est si vous nettoyez le canon de votre réplique avec un écouvillon par exemple, pensez bien à mettre votre hop-up à 0, c'est-à-dire de relever le maximum le petit levier qui appuie sur le joint caoutchouc
pour que lorsque l'écouvillon va passer au niveau du hop-up, il soit complètement dégagé et ne vous arrache pas le joint. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est des membranes très très fines et très fragiles. Donc pensez à le relever. L'idéal c'est de ne pas aller carrément jusqu'au hop-up avec le couvillon et de le faire indépendamment, voire de sortir carrément son ensemble et de le nettoyer séparément. Quoi qu'il en soit, zone de combat ou zone neutre, on porte ces protections oculaires obligatoires en airsoft. Vous avez 2 yeux, vous n'en avez que 2, ils ne sont pas remplaçables. Donc premier essai de tir, avec le hop-up à 0, donc je vise à peu près au-dessus du barbecue, là-bas au fond. Donc la bille tombe au pied du barbecue, on va dire. Deuxième essai avec un hop-up réglé, toujours même ligne de visée, au-dessus du barbecue. Là on voit que clairement la bille part plus loin, petit coup d'auto. Donc là, donc dernier test de tir avec un hop-up trop appuyé, trop fort disons. On voit que la bille monte beaucoup même. Un petit coup d'auto. Vous voyez un petit peu l'arbre en haut. Le retour à un hop-up correctement réglé. Voilà, on part de suite plus loin. Ici avec hop-up à 0. Et on voit clairement que les billes font une dizaine de mètres et après tombent de leur poids. On va le faire un petit peu en auto, bien faire voir là. Donc cet essai avec ce hop-up, j'ai donné un peu de hop-up, donc normalement il est presque réglé. Donc on voit qu'on arrive clairement au mur au fond. Donc avec un hop-up réglé trop fort, donc les billes vont monter. Voilà, on voit que les billes s'envolent au-dessus même du mur au fond. Un petit coup d'auto. Vous voyez, ça passe carrément au-dessus du mur. Vous voyez, ça passe carrément au-dessus du mur. Donc là,